Lucia a 21 ans, nature peinture, aucune chirurgie, charme turc dans toute sa splendeur. L'autre frérot a 21 ans, elle ressemblait à mon orteil après un match de foot contre l'équipe à Malik Traoré où on perdait 4-3. Et frère, l'arbitre c'était Gwendoline. Guette la difficulté, wesh. Tu parles de chirurgie avec ta tête plate, t'as bien croqué les codes promo à la clinique des champs pour tes complexes. Mais tu veux parler de physique des gens ici ? Faut arrêter de cracher dans l'eau qu'on a bu. Ça ne te dérangeait pas pourtant quand t'avais soif avec ta gorge sèche. Remercie-moi au lieu de faire l'ingrat. Je t'ai offert une carrière. Tu gères des go grâce à moi, qui te rappelle moi. Passe à autre chose. J'espère juste que t'éteins la lumière, hein. Parce que ici, tu resteras toujours et rien d'autre que le mec à Mila. Existe par toi-même avec ton couple Wish. Le Twixt est parti. Tu vas rien gratter à part les miettes. Personne parle de toi ici et c'est pas en rapport avec moi. Donc évite de parler et encore moins de mon physique. Tête de caillou. Ah, ça tire à balles réelles, là. C'est pas bien de rire. Comprenez-vous, les filles, la colère de Mila Jasmine, Yamina? Moi, je comprends parce que déjà, quand il s'est mis avec elle, je suis sûre qu'il a trouvé magnifique, il a trouvé belle, donc cracher dans la soupe une fois qu'on a été avec la personne. Surtout pour prendre quelqu'un qui ressemble au final à elle pour de vrai. Et la chirurgie, je pense que lui en a fait aussi parce qu'on a des photos avant-après où il ressemble pas à ce qu'il ressemble maintenant, donc je comprends pas. Jinda. Non mais Mila, déjà, je t'aime, Mila. Bravo pour ce que tu as dit, parce que mais oui, non, on va pas se mentir. Il l'a ridiculisé. Il a voulu la ridiculiser. Il s'est excusé par la suite. Hein. C'était pas des vraies excuses. Je sais pas si on a... parce que c'était ironique. Déjà, premièrement, c'était ironique. Ça se sentait. Et allongé sur son lit en mode « Je m'excuse si ça t'a touché ». On sentait que c'était faux, déjà. Et je pense qu'il les a faites aussi, ces excuses, parce qu'il savait très bien qu'il avait déjà perdu la bagarre. Sabrina, critiquer le physique de son ex, ça signifie quoi? Oh bah surtout, faut rappeler quand même qu'ils sont fiancés dans Les Princes de l'amour la saison juste avant. Donc je trouve ça quand même bizarre qu'on passe comme ça de l'amour à la haine du jour au lendemain. Le fait qu'il critique son ex sur le physique, je trouve ça petit. Et comme elle disait, Yamina, ce qu'elle a relevé, c'est qu'il a fait aussi de la chirurgie esthétique. Donc critiquer son ex sur la chirurgie alors qu'il s'est fait ses implants tout récemment à la clinique des Champs-Élysées, ouais, je trouve ça un petit peu petit. T'as déjà critiqué, toi, comme ça, le physique de tes ex, publiquement? Genre, publiquement, je crois pas. Ouais. Non, parce qu'en vrai, si je les ai choisis, c'est que forcément, je les ai trouvés bons. En tout cas, à un moment donné de ta vie. Non, honnêtement, je pense pas. Mais j'ai peur que tu me dises oui, donc... Non, t'as peur surtout que dans l'émission prochaine, on ressorte que tu sois une interview quand on disait en fait, Yamina, elle a dit n'importe quoi. Non, mais c'est bon, on peut oublier aussi ce qu'on dit, oui, Jinda. Mais on peut aussi rappeler que, petit détail quand même, Mujdat, il était avec une femme, avec des enfants, quand il a rencontré Mila. Donc il a abandonné cette femme et ses enfants pour se mettre en couple avec Mila. Et quelques années après, il la critique. Je trouve ça un peu bas. Vraiment, j'aime pas du tout son comportement. Ouais. Eh ben merci pour ton avis, les filles. On rappelle quand même qui s'est excusé, qu'on soit d'accord ou pas avec ses excuses, il l'a fait. Yamina, peux-tu appeler un nouveau pop-up? Jessica Thivenin qui dévoile sa nouvelle paire de fesses avec pour commentaire « Nouveau cul pour une nouvelle vie ». Donc les filles, est-ce qu'on peut vraiment avoir une nouvelle vie quand on s'offre un nouveau cul? Salope. Sorti tout seul, désolé. Non mais nouveau cul pour une nouvelle vie, c'est Pourquoi quoi, salope? c'est quoi ce concept? Pourquoi salope? Je sais pas, c'est sorti tout seul. Non mais qu'est-ce qui te gêne là-dedans? Je sens qu'il y a quelque chose qui te gêne. Non mais dit comme ça, non. Non, pas dit comme ça, nouveau cul pour une nouvelle vie. Depuis quand ton cul change ta vie, quoi? Si on dit ça aux jeunes, on est foutus. Faut surtout pas dire ça, faut pas mettre ça dans la tête des gens. Et puis Jinda. elle est devenue maman, donc qu'est-ce qu'elle a dit au moment où elle a accouché de son enfant? Là, elle peut parler d'une nouvelle vie, parce qu'elle est devenue mère. Mais un cul, en quoi avoir mis du silicone dans tes fesses va changer ta Je crois que c'est vie? des prothèses, hein, si je me trompe pas. Oh, c'est pire. Hein. Prothèse, c'est Ah ouais. pire, oh là On est là. en 2020, ça n'existe plus, les Oui, mais prothèses. Yamina, les complexes, parfois, ça peut nous bloquer. Alors moi, je suis pas contre la chirurgie, on le sait. Donc ça me gêne pas qu'elle ait fait de la chirurgie. En revanche, c'est vrai que le nouvelle fesse pour une nouvelle vie, c'est pas un beau message. Parce que du coup, ça fait montrer aux gens qu'en fait, en se changeant physiquement, on va arriver à changer notre vie alors que c'est un travail intérieur qu'il faut faire. Et je pense que toute la chirurgie qu'elle a fait sur ces 2 dernières années, si elle a des complexes, c'est très bien. Mais par contre, qu'elle en parle comme ça, avec l'audimat et l'audience qu'elle a, c'est mal. Moi, je dis que c'est mal. C'est très mal formulé. Ouais. Non, Alors, il y a une vraiment. affirmation qui ressort beaucoup sur les réseaux sociaux. De nombreux téléspectateurs se demandent si les candidates de télé-réalité ne deviennent pas toutes identiques. Moi, la question, elle est la suivante. Où est la singularité aujourd'hui sur les réseaux quand on est influenceuse, quand on est candidate? Mais il n'y en a pas.
Ben, il n'y en a plus, parce Il y en a que plus. finalement, le truc, c'est que dès que quelque chose marche, tout le monde veut faire pareil, tout le monde veut copier. Donc, on a plusieurs versions de la même chose à chaque fois. Donc, les filles se refont toutes refaire les seins, les fesses, elles vont La chez les bouche. mêmes chirurgiens. Je sais de quoi je parle. Si je me fais l'avocat du diable et si j'ai envie d'être une enflure, je te dirais, Sabrina, tu l'as fait. Mais totalement. Après, là où j'ai voulu faire attention, c'est que justement, je voulais pas ressembler à tout le monde parce que ma mère, elle me disait, hein, perds pas ta beauté. S'il te plaît, ne te transforme pas. Elle avait surtout peur pour mon nez parce que je me suis fait refaire mon nez récemment. Elle avait peur que ça change mon visage. Mais c'est pour ça que j'ai demandé aux chirurgiens de pas me faire le petit nez, là, tu sais, à la Michael Jackson qu'elles ont toutes, là, qu'elles veulent. Moi, je voulais vraiment juste quelque chose de très naturel. Mais je pense qu'elles veulent plus de naturel, les filles. Hein. C'est... Après, il y a des complexes. Si c'est pour gommer un complexe qu'on a depuis toujours, comme une petite bosse sur le nez, une petite poitrine, d'accord. Mais là, elles se ressemblent toutes. C'est-à-dire, elles se font toutes les seins, comme tu disais, les fesses, pour se ressembler, elles, au final, en fait. Et on se demande même si c'est pas fait exprès pour pouvoir refaire derrière de la télé, pour pouvoir... Enfin, je sais pas. Mais ça veut dire quoi ce que tu dis? Ça veut dire que derrière, en fait, il faut faudrait avoir ce standard de beauté quelque part pour être prise par les productions? Enfin, le problème qu'on a maintenant, c'est que les gens le font pas pour eux, pour se sentir mieux, ils le ça. font pour ressembler aux C'est autres. ça. Et je pense que si jamais les gens vraiment se disaient ce que j'aime pas c'est moi, est-ce que je peux l'accepter, il y aurait moins de chirurgie. Je pense pas qu'il y en aurait plus, mais il y en aurait moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a besoin de ressembler à tout le monde pour être accepté, Ouais. pour se sentir à l'aise, pour se sentir faire partie d'une communauté? On n'essaie pas de se sentir bien, on essaye de ressembler à un standard de beauté. J'essaie de trouver en fait une raison, mais j'ai l'impression aussi, tu sais, quand tu passes en tournage, moi je le sais, et tu le sais aussi Amina, quand t'es autour de meufs qui sont foutues, mais comme des tanks, quoi, vraiment, Ouais. toutes tu te fesses bien compares. bombées. Tu te compares forcément, et tu te dis, mais moi il me manque quelque chose. Et je pense que ça a dû la faire travailler, vraiment.